Meine sehr verehrten Damen und Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du programme de ce Radio Day 2014. J'ai très bien mangé, j'espère vous aussi. Et nous sommes heureux de pouvoir nous asseoir à nouveau, écouter un thème très intéressant. Quelle méthode après la Media Watch? J'ai déjà dit Watch ce matin, donc Media Watch, c'est Dania Hackenbruch qui va mener cette discussion depuis octobre 2013. Elle est donc responsable des médias à l'intérieur de l'SSR à Berne. Elle a étudié l'histoire et la communication à Berne. Elle a donc été diplômée de sciences médiatiques, l'influence et l'utilité sur la société. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ensuite, c'est donc à Tania Hackenbruch qui va aussi présenter les différents participants. Merci Michel. D'abord, j'aimerais dire combien je suis heureuse que la recherche est à nouveau un thème qu'on aborde lors de ce Radio Day. Nous sommes très heureux, nous tous et toutes qui sommes là à discuter de ce sujet. Et nous essayerons donc de vous prouver que la recherche, la mesure de l'audience est quelque chose de très important, que ça peut être très intéressant et que finalement c'est un thème assez sexy. Isabelle et moi-même, nous chercherons à prouver le point. Alors maintenant, les autres personnes ici. Donc, du côté des émetteurs, on a des fronts. Là, il y a aussi un sofa un peu chaud. Donc, Urs Lorenz, du côté des diffuseurs qui, depuis 26 ans, travaille dans la radio privée. Il est maintenant directeur de Radio Zürichsee, mais il était aussi actif à la Radio 24 et Télé Zürich. À part cela, il est aussi membre du conseil d'administration de l'Association suisse des radios privées. Il est aussi membre de Swiss Mediacast. Ensuite, à ses côtés, Isabelle Waser, qui est la chercheuse auprès de SRF. Après ses études en sociologie, elle a aussi étudié le droit public et elle a commencé directement à la radio suisse. Elle a ensuite été dans la recherche multimédia, puis aujourd'hui elle est de nouveau dans la recherche radio ici à Zurich, radio et télévision suisse. Ensuite, de l'autre côté, on a les agences et les médiateurs. Tout au bout, Martin Baumgartner, qui depuis 2013 fait partie de la direction de Swiss Radio World SA. Il est responsable du développement de business et marketing. Il était avant chef éditorial de Blick Online et il était aussi responsable de la présentation en ligne de Swisscom. À côté de lui, Stéphane Kung, qui est propriétaire de l'agence Média TV Média à TW Média à Bâle. Il est aussi depuis longtemps dans ce domaine, depuis plus de 30 ans. Il a commencé auprès de Publicitas. Il était dans différentes agences créatrices, aussi dans différentes agences internationales. Et puis en 2012, il a donc acheté les parts majoritaires dans cette agence TW Média à Bâle. Ensuite, à mes côtés, donc sur ce sofa bien chaud, Emmanuel Dehler, qui est le directeur de Mediapulse SA. Et avant cela, il était directeur de la recherche SSR. Ensuite, avant cela, il était à la tête de la recherche sur la radio. Il a étudié la psychologie et c'est là aussi qu'il a été diplômé. Voilà. Nous parlerons donc de la recherche de l'avenir, la mesure d'audience radio.
On va regarder ce qui se passe actuellement pour ensuite aller vers le futur pour qu'on voit ce qui existe déjà et ce qu'on souhaiterait pour l'avenir. La Suisse est un des rares pays qui va en fait mesurer la consommation radio de façon électronique. On le fait à travers le système Media Watch. C'est un système qui est basé sur une technologie audio matching, c'est-à-dire Media Watch. C'est au poignet des panélistes et ça va donc être mesurer les différentes sondes de l'environnement. Ensuite, c'est comparé aux différentes données des émetteurs radio et ensuite, on peut trouver par une mesure assez complexe, quel poste radio la personne a écouté qui porte ce bracelet au poignet. Environ 1012 personnes par jour portent un tel bracelet ou une telle montre. En Suisse, 2 fois par an, une semaine, et ceci nous donne toute une série de données. Environ 26 000 indépendants par année qui nous fournissent ces données. Et donc, on reçoit ces données 18 jours après la mesure et on va en fait mesurer environ 150 différents émetteurs. De cette façon-là, c'est donc comme cela qu'est le design de cette mesure. Emmanuel, qu'est-ce qu'on livre ensuite aux clients? Nous qui mesurons, nous connaissons cette méthode, nous comprenons, mais que reçoivent tes clients par la suite? Quand je réfléchis ce qui est l'utilité pour les clients, alors je dirais que à travers un logiciel, un portail logiciel, il peut avoir accès à une banque de données assez large. Ce qui est intéressant ici, c'est que le client a ainsi la possibilité d'évaluer les données selon les critères qu'il souhaite. Il peut lui-même créer des groupes cibles ou regarder différentes périodes dans la journée. Il peut aussi regarder des régions géographiques et il peut faire cela. Il peut aussi publier là-dessus indépendamment de certains rythmes ou publications qui sont là avec Mediapulse ou autres. Donc, derrière là, il y a un objectif, c'est-à-dire nous livrons des données d'un seul système par rapport à la programmation. Et pour la planification de la publicité, l'échantillonnage est assez grand. Ça suffit pour qu'on ait suffisamment de données par région linguistique, mais aussi par région concession. Un certain nombre, plusieurs douzaines d'espaces géographiques. Nous avons les données issues de cet appareil de mesure que porte la personne. Donc, c'est indépendant de la capacité cérébrale de la personne ou de ses connaissances en matière de radio. Ensuite, donc, les clients ont ces logiciels qui leur permettent de regarder la programmation, mais on peut aussi regarder ces données sur le plus long terme, qui c'est surtout utilisé par les agences et les médiateurs. Ce système, vous l'avez peut-être vu sur notre stand. Mardi prochain, on aura le 5 millième jour de mesure. Le premier jour était en 2001, 1er janvier. Et bien sûr, ce système a continué à évoluer en cours de route. C'était nécessaire et ça sera encore le cas. Nous avons donc les ondes courtes, ensuite DAB, DAB+, live streaming fait aussi partie des mesures et nous avons aussi dû continuer à faire évoluer le recrutement et les salaires car c'est de plus en plus difficile de faire adhérer les jeunes à de telles études. Bien sûr, c'est important et il y a toujours un changement depuis le début jusqu'à vers l'avenir. Donc, le système est bien complet, donne pas mal de données. Est-ce que vous pouvez dire plus, Urs, d'abord, comment est-ce que vous utilisez ces données? Tout d'abord, il faut distinguer dans quel cadre on les utilise, quelle est l'utilité commerciale ou de programme. Donc, dans le domaine commercial, c'est d'abord
une base importante pour les radios privées pour déterminer les prix, c'est-à-dire il faut avoir des données fiables aussi par heure pour qu'on puisse défendre nos prix vis-à-vis du marché. Point de vue programmation, c'est un peu différent. Là, l'utilité est un peu plus limitée quant aux données quantitatives. Donc, il y a les radios privées, mais il y a des plus petites ou des plus grandes. Et selon la densité des données, l'utilité peut être différente de ces données. Dans la région de Zurich, il y a suffisamment de données, une grande densité pour que ce système nous permette de livrer des données mensuelles. Et donc, c'est très important de savoir à quoi on les utilise. Donc, d'un point de vue de la programmation, ces données sont là pour nous permettre de déceler certaines tendances. Et cela ne remplace bien sûr pas tout. Par exemple, quand on adapte notre programme du samedi, nous savons pertinemment qu'il y a 26 jours d'échantillons nage et donc ces données qu'on obtient ne suffiront peut-être pas pour tout simplement changer le programme. Lundi à vendredi, on a plus de densité de données et là, on a quand même plus de choses en main pour savoir les tendances. Ça vaut la peine de faire des comparaisons semestre après semestre. Et à ce moment-là, ces données sont effectivement utiles. Ça ne nous donne pas une réponse pourquoi certaines choses se passent ainsi, mais ça nous donne quand même des indices. Quand je regarde par exemple le domaine de la musique, les émetteurs sont structurés de façon différente et il peut y avoir 700 titres en rotation jusqu'à 4000 titres qui sont en rotation. C'est donc ce marché des radios privées. Alors, ça ne peut pas vraiment remplacer un testing de musique proprement dit. Et donc, une station de radio avec moins de titres a peut-être plus de facilité. Si je prends une station radio avec 4000 titres, alors là, un testing est presque impayable. Donc, ça, c'est un exemple tout à fait concret. Par rapport aux parts des auditeurs qui fondent comme neige au soleil et qu'on constate cela un semestre après l'autre, alors là, pour notre chef de musique, c'est quand même un indice, et là je suis un peu provocateur, de peut-être augmenter la partie latino de notre musique. Mais bien sûr, il y a besoin de plus pour être vraiment sérieux. Tu dis en somme que surtout pour les petits émetteurs, les données ne sont pas tout à fait pertinentes vu comment elles sont collectées. Et tu dis aussi qu'il faut aussi faire des recherches additionnelles pour répondre à d'autres types de questions, mais ce n'est pas vraiment nécessairement la tâche de la recherche. Et Isabelle, comment est-ce que vous utilisez les données? Où sont les limites par rapport à ce système? Nous avons la recherche concernant les programmes qui est importante. Donc, il y a juste les zones d'émission qui ne sont pas si importantes, mais la recherche des programmes est notre grande tâche. Et là, il y a quand même plus de possibilités, étant donné qu'au niveau de la Suisse alémanique, il y a plus de témoins. Donc, nous travaillons avec des chiffres mensuels de façon régulière. On regarde un peu les tendances plutôt que d'observer toutes les fluctuations individuelles. Quand il y a une tendance qui perdure pendant 3 mois, là, on devient attentif. Et les petites fluctuations, bien sûr, existent aussi. Nous avons
parfois des grands championnats du monde qu'on va aussi évaluer de façon ponctuelle pour donner un feedback par rapport au programme. Nous regardons aussi de plus près nos groupes cibles car une autre tâche en tant que service public consiste à bien couvrir toute la Suisse avec nos programmes. Et là, on va bien regarder de façon régulière si vraiment on arrive à répondre à cette demande-là. Et si vous deux, vous aviez 3 souhaits, 3 vœux à prononcer pour que votre travail quotidien soit plus simple, plus efficace, alors quels seraient vos vœux par rapport à cette mesure d'audience radiophonique? Soll ich lo? C'est une question un peu surprenante, mais j'essaye d'y répondre. Voilà, dans la région de Zurich, il y a une densité de données plus importante. Ce n'est pas le cas pour toutes les radios privées. Et donc, il y a toujours des discussions là autour. Est-ce qu'on pourrait obtenir une plus grande densité aussi pour des petites stations qui pourront ainsi travailler de façon plus efficace avec ces données? Mais bien sûr, il faut toujours voir cela aussi en relation avec les coûts. Donc, nous, les petites radios, il y a des petites grandes et des grandes petites. Comparé à notre grande sœur, on n'a pas nécessairement les mêmes exigences, c'est normal, mais parfois il y aurait besoin d'autres recherches encore. Par ailleurs, il faut aussi investir d'autres moyens dans la mesure là où il y a aussi plus de compétition dans la région de Zurich, où il y a 5 stations commerciales. Eh bien là, il y a aussi quelques délimitations, car ce n'est pas utile si les 2 stations vont créer le même produit. Alors là, il y a quand même à investir dans la recherche de marché et les petites radios ne peuvent pas nécessairement se le permettre. Nous, on essaie quand même de le faire dans notre cadre. C'était le premier vœu, je dirais. C'était un peu long. Mais si ça te suffit comme vœu, ça va aussi. Si, dans la même mesure, on pourrait avoir une meilleure qualité, ça serait quand même souhaitable. Lors d'une mesure, ce n'est pas nécessairement possible, mais ça serait peut-être faisable et ça sera aussi plus efficace. Toujours sous l'aspect qu'on ne peut pas mettre ensemble toutes les méthodes. Isabelle, pour nous, l'utilisation en temps différé, c'est quelque chose d'important car il y a une tendance d'utiliser différents supports. Donc, les besoins sont sur demande et on voudrait intégrer cela dans nos chiffres. Et ça, c'est quand même un sacré défi. Car il y a les podcasts et là, il y a quand même des problèmes difficiles à résoudre encore. Bien. C'était donc du côté des diffuseurs. J'ai encore un souhait, si vous le permettez. C'est celui des coûts, les coûts. Oh oui, on l'a bien senti. Bien sûr, en tant que SSR, on s'est rendu compte. Maintenant, vous deux, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement comment vous utilisez les données et où sont les limites aussi de ces mesures actuellement? Nous utilisons les données aujourd'hui surtout dans un paysage radiophonique bien fragmenté pour offrir une pression équilibrée point de vue publicité. Donc ça, c'est notre base principale. Je crois que nous sommes assez à l'avant-garde comparé à d'autres pays. Il y a certains désavantages aussi. Nous avons quand même une certaine précision dans la mesure, mais il y a aussi ce défi qui est
qu'il y a aussi les médias basés sur l'IP, donc téléphonie et radio qui sont encore analogiques. Mais IP, là, on peut vraiment mesurer de façon plus précise. Nous sommes toujours en compétition avec d'autres médias de ce fait. Et là, la radio, en tant que support publicité, est rarement seule. Donc, il faut voir la radio dans l'environnement de tous les supports publicités. Et il faut avoir de bonnes données pour avancer notre cause. Est-ce que tu connais des exemples d'autres marchés où tu penses que ça s'est mieux résolu? Je crois qu'en Scandinavie, on vient de l'introduire, mais je crois que les revenus ne sont pas suffisants pour combler la lacune d'auditeurs. Je ne connais pas de meilleur marché, mais je souhaiterais quand même que ces nouvelles technologies, on puisse les anticiper. Bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a aussi des nouvelles possibilités qui s'ouvrent grâce à ces nouvelles technologies, car je ne crois pas qu'il y ait automatiquement une grande flambée de coûts. Non, on pourra peut-être aussi économiser certains coûts. Chez nous, les chiffres radiophoniques font partie de notre planification à toutes les étapes. Au niveau stratégique, on va regarder quand et combien de fois utilise notre groupe cible la radio, après quels canaux, quelles stations radio, et dans la planification détaillée, quelle est donc la programmation médiatique la plus efficace. Malheureusement, on ne peut pas toujours contrôler par la suite si c'était une bonne décision. Ça serait un souhait que j'ai, ce contrôle, cette évaluation par la suite. Manuel, il y a encore d'autres souhaits, en fait. Oui. C'était ton souhait principal ou tu aimerais encore rajouter un autre? Pour l'avenir de cette mesure, qu'on utilise un autre terme, recherche audio ou mesure d'audience média, car ce n'est pas le poste radio qui fait foi. Je devrais donc parler de contenu audio. Le développement va justement dans ce sens-là dans tous les marchés. C'est que audio, vidéo, texte ou le tout regroupé. Oui, je trouve que dans la loi aussi, radio et télé devraient être remplacés comme terme. OK, un autre message qui ne s'adresse pas à nous, je pense. Manuel, tu as entendu ces différents souhaits et je vous demande aussi de discuter librement. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Comment peux-tu répondre en tant que Mediapulse? Comment pouvez-vous répondre par rapport à 2017 et plus loin? Nous ne sommes pas au début, mais au milieu d'un processus qui a commencé en 2013 avec des événements assez larges, avec des tables rondes différentes. Et là, la plupart de ces vœux ont déjà été prononcés. Il y en a eu d'autres. C'est une assez longue liste. Et pour l'instant, le rôle de Mediapulse est de collecter, modérer, regarder qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Si on se décide pour le scénario A, il y a telle et telle option qui tombe. Quand on prend une décision, il y a aussi des choses auxquelles il faut renoncer. Il y a aussi eu des orateurs de l'étranger qui nous ont présenté différents systèmes en mars. Et de ce fait, il y a déjà eu une ou deux décisions qui étaient prises sans savoir ce qui viendra après le Media Watch. Mais si on reste avec ces premières décisions prises, il va à nouveau y avoir un système de mesure. Donc, pratiquement toutes les personnes qui ont participé ont dit qu'il fallait continuer avec les mesures plutôt que par des sondages.
Alors maintenant se pose la question, quelle technologie utiliser? Est-ce que dans le marché suisse, on va aussi regarder l'utilisation de programmes étrangers? Est-ce qu'on a besoin d'une technologie qui est indépendante des diffuseurs ou est-ce qu'on peut trouver une technologie ou prendre une technologie qui demande une certaine coopération? Et à ce moment-là, il y a peut-être plus toutes les stations qui vont participer. Alors, on a décidé de continuer à montrer le marché intérieur et aussi étranger. Alors, il y a eu donc ces premières décisions qui ont été prises et avec cela, il y a quelques options qu'on a enlevées. Et ce qui est important pour nous comme condition cadre est aussi ce qu'a dit Urs. Je ne pense pas que l'argent qu'on utilise aujourd'hui pour la mesure va augmenter en volume de façon significative. Donc, il faut continuer avec le cadre financier actuel. Et dernière remarque, il est clair qu'on ne peut pas prévoir qu'il y a un système de mesure qui puisse répondre à tous les souhaits et tous les besoins. Soit on doit alors renoncer à certaines choses et on décide cela d'entente, ou bien à l'avenir, on va pouvoir combiner plusieurs sources de données et à ce moment-là, on pourrait, dans le domaine numérique notamment, regarder où il y a d'autres données qu'on pourrait utiliser où il y a aussi des accès individuels et ça pourrait être un chemin vers l'avenir. Le défi sera alors d'avoir donc un système de mesure comme moyen principal qui est basé sur des personnes. Si tu me contredis pas, donc des personnes qu'on veut avoir comme vis-à-vis. Et avec cela, on combine encore ce qu'on peut collecter avec peu de frais, qu'on peut donc combiner, qui soit associable. Et à moyen terme, on aura un système assez hybride de ce fait. Est-ce que pour vous tous, c'est réaliste? Ou est-ce que vous avez d'autres commentaires? C'est probablement pas encore assez sûr. J'ai vu que le marché étranger devient de plus en plus important si on pense à l'utilisation en ligne, donc il faudrait également le contrôler. Car l'utilisation des streams en direct a certainement un avenir. Et il faudrait également tenir compte de cela. Donc seulement représenter les stations connues, ce serait trop peu à mon avis. Juste pour compléter. Une autre remarque, les offres qui ne seraient pas définies dans le cadre du broadcasting classique, qui est répandu, est-ce que ça fait partie de cette recherche? Je dirais oui, mais aussi d'autres offres telles que Pandore ou d'autres offres individualisées qui font partie de ce marché sur Internet. Et cette définition-là, il faudrait la faire. Et tu ne peux pas encore dire quoi que ce soit de plus concret après avoir entendu ces deux messieurs. Le marché a été défini avec les stations internationales, mais si tu as d'autres idées ou visions, tu n'as pas encore le droit de nous en faire part, c'est ça? Ça fait partie de ces deux définitions, puis ça exclut déjà pas mal de choses, mais autrement, ça reste ouvert. Et nous sommes encore en train de regarder ce que nous pouvons concilier avec le cadre financier actuel. Si vous voulez, je peux expliquer cela un peu plus en détail. Nous, mais avant tout les stations, investissent 5 millions dans ces mesures par an. Et il y a une contribution de la Confédération pour ces systèmes. Et il y a 4 de la SSR et 1 million des privés, voilà pour les relations. Juste pour vous donner une idée, si vous avez 5 millions, vous pouvez faire 5 enquêtes avec 1 millier d'entretiens.
Donc, je pourrais une fois faire un sondage auprès de 1000 personnes pour chaque station ayant une licence en Suisse. On aurait 50 fois 1000 jours de mesure. Donc, nous avons déjà un système qui est très performant aujourd'hui. Mais il va falloir répondre à la question de savoir si on peut faire des économies pour débloquer des fonds pour d'autres projets. Et c'est pour cela que je ne peux pas entrer plus dans les détails aujourd'hui, car ces décisions-là n'ont pas encore été prises. Je comprends tout à fait. Et le marché publicitaire n'est pas du tout contre ces mesures. Aujourd'hui, nous ne bénéficions pas des mesures. Nous travaillons quand même avec des données semestrielles. Donc pour nous, c'est plus ou moins égal si c'est mesuré ou si c'est une enquête. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la recherche tienne compte de tout. Qu'est-ce qui n'est pas considéré? Je ne sais pas comment ça se passe avec des matchings. Et le sujet que tu as abordé, quelle station? Quelle forme de transmission? Pour nous, c'est égal si une station a une concession ou pas. Pour nous, ce qui est important, c'est que une plateforme soit là pour transmettre le tout au groupe cible. Bien sûr, nous avons le problème, comme tu viens de le dire, que 80% des coûts sont à la charge de la SSR. Donc, le concept de recherche n'est pas vraiment orienté d'après les blocs publicitaires, mais plutôt au programme et à la loi. Ce qui rend la situation plus compliquée pour le marché publicitaire. Tu as dit que c'était égal si c'était des mesures ou des enquêtes, mais les portées sont quand même différentes dans la branche. Là, je voulais juste dire par là que les avantages d'une mesure ne sont plus évidentes si après on obtient des résumés pour 6 mois. Mais sur le fond, je trouve que les mesures, c'est la meilleure des choses, si j'ai assez de valeur à mesurer. J'aimerais bien revenir sur ce point du récepteur, car je crois qu'à l'avenir, ça joue de moins en moins un rôle. On veut plutôt voir les contenus comparables. Est-ce que je fais de la diffusion de contenu, car je veux savoir comment je peux améliorer mon programme, Pandora, iTunes, etc. Et c'est consommé de la même manière. Et ensuite, la même chose vaut pour les supports publicitaires. Moi, je veux savoir comment je peux comparer des spots audio. S'il y a un décalage dans le temps, ça ne me gêne pas. Je veux tout simplement savoir si c'est consommé et par qui. Et c'est ça le défi. Parce que ça bouge très rapidement. Et il y a aussi des normes. Tout le monde a leur service médical avec des normes que nous ne pouvons pas contourner. Mais là, nous avons certainement des avantages dans un petit pays parce que nous avons des données plus précises. Manuel, dans vos organes ou dans la collaboration, avez-vous déjà discuté d'un système divisé en deux, une recherche avec deux piliers parce que SRF a clairement besoin de mesures pour la planification des programmes. Et pour vous, c'est un petit peu égal comment les données sont présentées, mais il y a des mesures où il y a des données électroniques dans certaines branches. Après, si c'est fiable ou pas, c'est encore une autre question, mais est-ce que ça pourrait être une solution indépendamment des coûts?
Ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'un seul pilier pour notre marché? Je crois que tu as dit tout à fait juste. Il y aura certainement un noyau de données de base et le reste peut être fourni par des sondages dans le domaine de la publicité avant tout, car là, je crois qu'on n'a pas tellement d'autres options. Mais il faut avoir une base de données commune que tout le monde peut utiliser et qui soit compréhensible et claire. Manuel a très bien répondu à cette question en disant qu'à l'avenir, nous aurons de différentes sources qui fusionneront. C'est effectivement le défi principal. Cette discussion a déjà eu lieu. On connaît le modèle norvégien où on mesure au niveau national et on fait des enquêtes régionales. Qu'est-ce qui se passe si on faisait la même chose en Suisse? La question vient plutôt de là. Car un côté, on dirait à ce moment-là, on a deux marchés, c'est pas ce qu'on veut. Parce que aujourd'hui, on a une production rapide. Sinon, il faudrait contredire Manon si vous n'êtes pas d'accord. C'est qui a dit? Je ne crois pas qu'on ait besoin de deux mesures. Sinon, il y aurait trop de différences entre privé et public. Je pense que tout le monde a besoin des mêmes données, même si ça vaut encore plus pour le niveau national. Mais je vois pas tellement cette contradiction. La contradiction est due à la question de savoir s'il faut faire des enquêtes locales et des mesures nationales. Mais apparemment, c'est devenu clair. Da haben wir auch nichts dagegen. Et on n'est pas contre non plus. Très bien. Alors, ça signifie que l'avenir va dans ce sens. Manuel, si j'ai bien compris, qu'il y aura une monnaie. Il y a des besoins complémentaires, l'utilisation d'écouteurs. Et ça se rajoute donc au fur et à mesure. C'est une décision que nous avons prise ensemble. Et il y a une mesure et ensuite le audio matching. Ça, c'est les blocs dont nous disposons déjà. Maintenant, j'aimerais bien laisser l'opportunité au public de poser des questions s'il le souhaite, mais on pourrait dire qu'il y a certainement des mesures seront prises. Il y a une monnaie commune et je crois qu'il faut tenir compte de différents facteurs et ton constat est également très clair. Il va également falloir renoncer à certaines choses. Tout n'est pas possible. Je vois un peu mal car il fait très sombre dans la salle. Y a-t-il des questions? Alors, je crois que le problème majeur n'a pas été abordé, à savoir le panel. Le problème du panel au jour d'aujourd'hui, et on n'a pas du tout abordé cette question, je suis déçue, parce que il y a un appareil que tout le monde a tout le temps sur soi, et c'est ça. Tout le monde l'a, tout le monde l'utilise pour la radio, pour les besoins différents. À mon avis, c'est donc inévitable d'avoir une app pour les enquêtes, donc des sondages via application, avec ces appels où il faut porter des montres, ça ne fonctionne pas du tout. À mon avis, il faudrait passer par les applications pour avoir des données beaucoup plus valables et pertinentes. Quelqu'un souhaite s'exprimer à cet égard? Donc, si je comprends bien, nous parlons là de deux méthodes de recherche différentes.
Donc, tu as comparé le journal de l'enquête avec une application et cette mesure faite par une montre. Ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a de différents objets de mesure. Ou est-ce que c'est le Natel qui reprend l'audio matching? Là, ce sont deux approches différentes. Si je comprends bien, il y a le journal, les rapports, et puis la mesure. Et si nous parlons d'objets, la montre ou des objets plus modernes, car la montre n'est pas forcément sexy. Mais qu'est-ce Problemen immer wieder zur Diskussion. Puis c'est souvent discuté s'il faut le faire 2 fois par an pendant une semaine ou pendant combien de temps il faut le porter. Puis il y a aussi les Natel, il y a le audio matching, mais peut-être Manuel en sait un peu plus. Je crois qu'il y a 2 problèmes. Peut-être tu pourrais aborder les 2. Est-ce que le panel est toujours approprié? Il y aurait des fragmentations, on a trop peu de chiffres pour vraiment bien représenter le marché de la radio. Et est-ce que la montre est le bon instrument? Il faudrait plutôt le Natel. Pour la première question, celle du panel. C'est utilisé plus d'une fois pendant l'étude. Donc après, c'est un facteur de coût. Une personne que l'on recrute coûte de l'argent. Ensuite, si on n'a pas besoin de l'équiper, c'est des économies. Puis c'est un effet de répétition, ça crée des habitudes. Et sinon, il y a le support. Pour le audio matching, on peut être utilisé autre chose que la montre. C'est juste une option parmi d'autres. On pourrait aussi prendre un petit clip, par exemple, ou sinon, effectivement, une application, surtout si on a un système ouvert. Donc, du matching technologique n'est pas lié à la montre telle qu'on la connaît. C'est ce que j'espérais, effectivement. J'espérais qu'on allait tenir compte des nouvelles technologies, car les appareils vendus sont presque tous compatibles avec des applications. On aura plus de possibilités pour mesurer aussi dans la voiture, etc. Et je ne crois pas qu'on soit obligé de parler seulement du mobile, de la montre ou du clip. Et je dirais plutôt qu'il est raisonnable de pas seulement regarder sur Internet combien de gens regardent, mais aussi qui. Voilà encore une fois l'approche hybride dont tu avais déjà parlé avant. Y a-t-il d'autres questions? Il nous resterait encore le temps pour une dernière question, si quelqu'un souhaite en poser une. Oui, alors Manuel, tu viens de dire qu'à l'avenir, tu vas te concentrer sur une mesure avec une seule source. Alors moi, je pense à la télé, car ce serait aussi une base pour l'audio matching. Est-ce qu'on peut donc en déduire que l'avenir nous réserve une fusion des 2 bases de données? Alors d'abord, on pourrait dire oui, mais pour moi, une seule source, single source, ça veut dire que j'obtiens toutes les données d'une seule personne physique. Ça, ce serait mon rêve en tant que chercheur, mais je ne vois pas de possibilité pour le réaliser. Ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle je pars du principe qu'à l'avenir, nous allons devoir lier des données pour les rendre accessibles dans une seule source,
Mais en même temps, il faudrait que la personne puisse toujours utiliser de différents médiums. Mais il faut adopter une approche de recherche raisonnable. Actuellement, nous avons 3 instituts, un pour l'imprimé, un pour radio et télévision, puis un pour Internet, et puis encore un autre institut qui s'occupe du cinéma. Bien sûr, ces institutions se coordonnent et préparent les données pour qu'on puisse les utiliser. Si on veut avoir une image globale, on a besoin de ce genre d'approche. Mais je pense pas que ce soit possible d'avoir toutes les données d'une seule source actuellement. C'est ce que j'entends par hybride. Il faut trouver une solution pour faire une approche quasiment single source. Là, la personne parle malheureusement sans microphone, j'entends pas. La réponse. Et si on travaillait avec un seul panel, techniquement parlant, ce serait possible, non? On peut travailler dans ce sens et ce sera nécessaire. Si on arrive vraiment à travailler seulement avec un seul panel, je sais pas. Je suis assez sceptique à cet égard, car il y a des technologies que les gens ne veulent pas prendre avec eux partout, mais ce serait une bonne idée de travailler dans ce sens. On n'aura jamais un panel qui pourra tout faire et représenter tous les médias. Bien. Alors, je vous remercie très cordialement, à vous pour la participation et à vous pour votre intérêt et votre attention. Je souhaite une bonne après-midi à tout le monde.